Il y a deux mensonges qu'on raconte aux chrétiens sur l'argent. Le premier mensonge, c'est que Dieu veut que tous ses enfants soient riches. Que la prospérité financière est le signe de la faveur divine. Que si tu donnes assez, si tu pries assez, si tu crois assez, Dieu va remplir ton compte bancaire. Que la bénédiction divine se mesure au nombre de voitures dans ton garage et aux billets dans ton portefeuille. Le deuxième mensonge, c'est que l'argent est mauvais en soi. Que les vrais chrétiens doivent être pauvres. Que vouloir de l'argent c'est être mondain, charnel, loin de Dieu. Que la sainteté et la prospérité ne peuvent pas cohabiter. Que plus tu es pauvre, plus tu es saint. Les deux sont des mensonges. Et les deux font des dégâts énormes dans la vie des croyants. Le premier mensonge produit des chrétiens déçus qui ont donné, prié, confessé et qui se retrouvent à se demander pourquoi Dieu ne les a pas rendus riches comme promis. Des chrétiens qui finissent par douter de leur foi ou de leur valeur spirituelle parce que leur compte bancaire ne reflète pas la promesse qu'on leur a faite. Le deuxième mensonge produit des chrétiens paralysés qui culpabilisent dès qu'ils réussissent financièrement. Qui sabotent inconsciemment leur propre prospérité parce qu'ils ont intégré que l'argent est suspect. Qui donnent tout sans gérer rien et qui finissent dans la misère en pensant que c'est de la piété. Aujourd'hui, pas de compromis, pas de complaisance, pas de message qui te dit ce que tu veux entendre. On va ouvrir la Bible ensemble et regarder ce qu'elle dit vraiment sur la richesse, l'argent et la prospérité. Et je te préviens, la vérité biblique sur ce sujet est plus nuancée, plus profonde et plus libératrice que tout ce que tu as peut-être entendu jusqu'ici. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie de cette vidéo contient le message le plus pratique et le plus transformateur de tous les saignements. Avant qu'on commence, abonne-toi à Voix du Ciel maintenant. Clique sur s'abonner et active la cloche. Chaque semaine un enseignement biblique profond sans compromis. Et si tu connais quelqu'un qui se pose cette question sur l'argent et la foi, envoie-lui cette vidéo maintenant. Ce message peut changer sa façon de voir sa vie financière pour toujours. Posez la bonne question. Avant de répondre à la question « Dieu veut-il que tu sois riche ?» Il faut d'abord poser la bonne question. Parce que cette question mal posée produit des réponses dangereuses dans les deux sens. Si on demande « Dieu veut-il que tu sois riche ?» on risque de tomber dans deux extrêmes également faux. L'extrême de la prospérité garantie ou l'extrême de la pauvreté sanctifiée. Les deux extrêmes utilisent des versets bibliques réels. Et les deux tordent de la vérité biblique complète. La bonne question n'est pas « Dieu veut-il que tu sois riche ?» La bonne question est « Quelle est la place biblique de l'argent dans la vie du croyant ?» Et cette question-là, la Bible y répond avec une précision et une profondeur remarquables. Mais avant d'aller dans les textes, comprends quelque chose d'important sur la façon dont on lit la Bible. Il y a une erreur herméneutique, c'est-à-dire une erreur d'interprétation, que beaucoup de prédicateurs commettent. Elle s'appelle la décontextualisation. Elle consiste à prendre un verset isolé, à l'arracher de son contexte historique, culturel et littéraire et à en faire une promesse universelle applicable à tous les croyants de tous les temps. C'est exactement ce que fait l'évangile de la prospérité avec des versets comme 3 Jean 1h2 ou Deutéronome 28. Et c'est aussi ce que fait la théologie de la pauvreté avec des versets comme Matthieu 19h24 ou Luc 14h33. La vérité biblique sur l'argent ne se trouve pas dans un seul verset. Elle se trouve dans la révélation progressive de toute l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, lue dans son contexte et dans sa cohérence. Commençons par établir ce que la Bible dit clairement. Dieu est le propriétaire de tout. Psaume 24h1, à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Deutéronome 8h18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. Agée 2h8, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La richesse, toute richesse, vient de Dieu. Il en est la source. Il en est le propriétaire ultime. Et nous en sommes les gérants. Ce concept de gérance, et non de possession, est la fondation de toute la théologie biblique de l'argent. Tu ne possèdes rien.
Tu gères ce que Dieu t'a confié. Et la question n'est pas « Est-ce que Dieu veut que j'ai beaucoup ?» mais « Est-ce que je gère fidèlement ce qu'il m'a confié ?» Cette distinction entre possession et gérance change radicalement ta relation à l'argent. Ce que la Bible dit vraiment sur la richesse. Ouvrons la Bible honnêtement. L'Ancien Testament et la prospérité. Dans l'Ancien Testament, la prospérité matérielle est souvent présentée comme une bénédiction divine. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, Genèse 13h2. Isaac a fait de grandes affaires et il est allé en augmentant jusqu'à ce qu'il soit devenu très grand, Genèse 26:13. Job était le plus grand de tous les fils de l'Orient en termes de richesse, Job 1h3. Deutéronome 28, les bénédictions de l'Alliance incluent explicitement la prospérité matérielle. L'Éternel te donnera la pluie de ton pays en son temps, il bénira le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Donc, Dieu bénissait matériellement dans l'Ancien Testament. C'est un fait biblique indiscutable. Mais voilà ce que beaucoup oublient. Ces bénédictions s'inscrivaient dans une alliance spécifique avec le peuple d'Israël, la nation théocratique choisie par Dieu. Elles étaient liées à l'obéissance collective à la Torah. Et elles fonctionnaient dans un système où Israël était à la fois une nation politique et une communauté spirituelle, ce qui n'est pas le cas de l'Église du Nouveau Testament. Transplanter directement les promesses de Deutéronome 28 sur la vie des chrétiens individuels du XXIe siècle sans tenir compte de ce changement d'alliance et de contexte, c'est une erreur théologique sérieuse. Le Nouveau Testament et l'argent. Jésus parle de l'argent plus que de presque n'importe quel autre sujet, plus que du ciel, plus que de l'enfer, plus que de la prière. Sur 38 paraboles qu'il a racontées, 16 parlent de l'argent et des possessions. Pourquoi autant? Parce que Jésus savait que l'argent est l'un des principaux rivaux de Dieu dans le cœur humain. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est puissant. Et il ne dit pas que l'argent est mauvais. Il dit quelque chose de beaucoup plus précis. Matthieu 6h24, nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est la personnification de la richesse comme système de valeurs alternatif à Dieu. Dans la culture du 1er siècle, Mammon représentait la confiance totale dans les ressources matérielles comme source de sécurité, de pouvoir et d'identité. Jésus ne dit pas « vous ne pouvez pas avoir de l'argent ». Il dit « vous ne pouvez pas servir l'argent ». La différence est fondamentale. Avoir de l'argent, possible pour un chrétien. Servir l'argent, incompatible avec servir Dieu. Luc 19, Zachée le collecteur d'impôts. Riche. Corrompu. Collaborateur de l'occupant romain. Et Jésus l'appelle par son nom, depuis le bas du sycomore. Zachée se repent et donne la moitié de ses biens aux pauvres et rembourse 4 fois ce qu'il avait volé. Jésus ne lui dit pas de tout donner. Il lui dit « Le salut est venu dans cette maison ». La richesse de Zachée n'était pas le problème. L'idolâtrie de Zachée envers l'argent était le problème. Et quand le cœur a changé, la relation à l'argent a changé. Il est resté riche, mais différemment. Le verset le plus mal cité de la Bible. 1 Timothée 6h10. Presque tout le monde le cite ainsi, l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Pas l'argent lui-même. La différence change tout. L'argent est neutre. C'est un outil, comme un couteau peut servir à cuisiner ou à blesser. Ce qui est moralement chargé, c'est la relation affective, idolâtrique et obsessionnelle qu'on peut développer envers lui. Et Paul continue au verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » La solution à l'amour de l'argent, c'est pas la pauvreté. C'est de remplir ton cœur de choses qui ont plus de valeur. L'évangile de la prospérité, le vrai problème.
Parlons maintenant de l'évangile de la prospérité, clairement et sans compromis. L'évangile de la prospérité, popularisé par certains prédicateurs américains et maintenant répandu dans toute l'Afrique francophone, dans la diaspora et dans de nombreuses méga-churches mondiales, enseigne essentiellement ceci. La prospérité financière est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Si tu n'es pas prospère, c'est à cause d'un manque de foi, d'un péché non confessé, ou d'une dîme insuffisante. En donnant généreusement à l'Église et en confessant la prospérité, Dieu est tenu de te rendre riche. Les problèmes théologiques de cette position. Problème 1, elle sélectionne des versets en ignorant le contexte. 3 Jean 1:2 est souvent cité, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. » C'est une salutation personnelle de Jean à son ami Gaius, l'équivalent de notre « J'espère que tout va bien pour toi » dans une lettre amicale. Ce n'est pas une promesse universelle de prospérité financière pour tous les croyants de tous les temps et de tous les lieux. Utiliser ce verset comme fondement théologique de la prospérité garantie, c'est une manipulation du texte. Problème 2, elle contredit l'exemple de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas où reposer sa tête. Matthieu 8h20. Il est né dans une étable. Il a vécu de la générosité de ses disciples. Il est mort sans posséder quoi que ce soit. S'il avait voulu la prospérité matérielle pour tous ses enfants, il aurait certainement commencé par lui-même. Problème 3, elle contredit l'exemple des apôtres. Paul écrit depuis la prison. Il écrit en Philippiens 4, 11-12, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Un apôtre qui a appris à être content dans l'humiliation, ce n'est pas le portrait d'un homme dont la foi garantissait la prospérité permanente. Pierre et Jean disaient à l'homme boiteux à la porte du temple, « Je n'ai ni argent ni or. » Les 2 premiers apôtres de l'Église, pas d'argent. Problème 4, elle transforme Dieu en distributeur automatique. Dieu n'est pas une machine à sous spirituelle. Tu ne mets pas des dîmes et tu n'appuies pas sur le bouton de la foi pour recevoir la prospérité. Cette vision réduit Dieu à un mécanisme et la foi à une technique de manipulation divine. Elle transforme la relation avec Dieu en transaction commerciale. Et elle pose une question théologique dévastatrice. Si Dieu est obligé de te rendre riche parce que tu as payé ta dîme, est-ce encore de la foi? Ou est-ce du commerce? Problème 5, elle blesse profondément les pauvres. C'est peut-être le dégât le plus grave. Le message implicite de l'évangile de la prospérité pour les pauvres, ceux qui prient, donnent et croient sans que leur situation financière ne change, est dévastateur. Et tu n'as pas assez de foi. C'est ta faute si tu es pauvre. Il y a un péché quelque part dans ta vie. Tu ne donnes pas assez. Des millions de chrétiens africains, haïtiens, latino-américains donnent leur dernier argent à des prédicateurs de la prospérité en espérant le remboursement divin. Et quand ça ne marche pas, ils se sentent responsables de leur propre échec spirituel et financier. C'est une exploitation théologique. Et c'est cruel. Et si cet enseignement t'ouvre les yeux, partage cette vidéo maintenant. Quelqu'un dans ton église ou ta famille a besoin de cette vérité. Et abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. On n'a pas peur de dire la vérité ici. La théologie de la pauvreté, l'autre erreur. Mais l'erreur inverse existe aussi et elle est tout aussi dangereuse. Certains enseignements chrétiens, souvent dans des traditions plus monastiques ou ascétiques, particulièrement dans certains courants catholiques traditionnels ou dans certaines branches du protestantisme, ont conclu que la véritable piété exige la pauvreté. Que l'argent est intrinsèquement corrupteur. Que les chrétiens sérieux doivent vivre dans une simplicité radicale qui confine à la pauvreté volontaire. L'argument utilisé est souvent Matthieu 19, le jeune homme riche. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Mais ce passage est mal compris. Jésus ne dit pas à tous les croyants de vendre tous leurs biens.
Il diagnostique le problème spécifique de cet homme spécifique dont les richesses étaient devenues une idole. La prescription était personnalisée, pas universelle. La preuve ? Luc 8h3 Des femmes riches l'assistaient de leurs biens. Jésus acceptait le soutien financier de disciples qui avaient de l'argent. Il ne leur a pas demandé de tout vendre. Regardons ce que la Bible dit clairement. Abraham était riche et ami de Dieu. Genèse 13h2. Job était le plus riche de son temps et homme intègre. Job 1h3. Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui a aussi donné la richesse. 1 Roi 3h13. Joseph d'Arimathée était un homme riche et disciple de Jésus. Matthieu 27, 57. Lydie dans Acte 16 était une marchande prospère de pourpre et l'une des premières converties d'Europe. Philémon, à qui Paul écrit une lettre entière, était un propriétaire prospère et un hôte généreux. La richesse en elle-même n'est pas un obstacle à la piété. Elle peut même être un instrument de la mission de Dieu. Ce que la Bible condamne, c'est l'idolâtrie, l'injustice et l'orgueil liés à la richesse. Pas la richesse elle-même. La vision biblique juste de la prospérité. Voici ce que la Bible enseigne vraiment sur la richesse, dans toute sa nuance et toute sa profondeur. Vérité 1. Dieu est la source de toute richesse. Deutéronome 8, 17-18 avertit Israël, garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. La prospérité sans reconnaissance de Dieu comme source produit l'orgueil. Et l'orgueil est le début de la chute. L'histoire de Nebuchadnezzar dans Daniel 4 en est l'illustration parfaite. Il s'est attribué la gloire de sa prospérité et Dieu l'a humilié pendant 7 ans. Vérité 2, l'argent est un test de caractère. Luc 16, 10-11 Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? L'argent révèle le caractère. Comment tu gères le peu révèle comment tu géreras le beaucoup. La fidélité dans les petites finances est la formation pour les grandes responsabilités. Ta façon de gérer 100 € dit quelque chose sur ta capacité à gérer 100 000. Ta façon de donner quand tu as peu dit quelque chose sur ce que tu feras quand tu auras beaucoup. Vérité 3, la prospérité a une finalité, la mission. 2 Corinthiens 9h8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, ayant toujours en toutes choses tout ce qui vous est nécessaire, vous soyez en abondance pour toute bonne œuvre. Remarque la structure de ce verset. Dieu donne l'abondance, pourquoi? Pour toute bonne œuvre. La prospérité n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen pour la mission. Dieu ne t'enrichit pas pour que tu consommes davantage. Il t'enrichit pour que tu donnes davantage, serves davantage, impactes davantage. La bénédiction reçue est une bénédiction destinée à être transmise. Vérité 4, la prospérité commence de l'intérieur. 3 Jean 1h2, ce verset si souvent mal utilisé dit « comme ton âme prospère ». La condition de la prospérité extérieure est la prospérité de l'âme. La santé intérieure précède et conditionne la fécondité extérieure. Matthieu 6h33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche d'abord le royaume. La prospérité matérielle est le par-dessus, pas le principal. Quand tu renverses l'ordre, quand tu cherches d'abord la prospérité, tu perds les deux. Le royaume et la prospérité. Vérité 5, le contentement est une richesse en soi. 1 Timothée 6h6, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement, pas avec la prospérité. Le contentement est présenté comme une forme de richesse. L'homme compte avec peu est plus riche que l'homme insatisfait avec beaucoup. Philippiens 4h11, Paul, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Le contentement s'apprend.
C'est une discipline spirituelle. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. La liberté de celui qui ne dépend pas de ses circonstances financières pour trouver sa paix et son identité. Vérité 6. Le danger de la richesse est réel et ne doit pas être minimisé. Matthieu 19h24. Jésus, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette phrase est forte. Jésus ne dit pas que c'est impossible, il dit que c'est difficile. Difficile parce que la richesse crée des illusions d'autosuffisance. Difficile parce qu'elle crée des attachements qui rendent le lâcher-prise difficile. Difficile parce qu'elle tente de confier sa sécurité à son compte bancaire plutôt qu'à Dieu. 1 Timothée 6h9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Le danger n'est pas dans la richesse elle-même, mais dans le désir obsessionnel de s'enrichir. La cupidité, pas l'argent, est le piège. On est à mi-chemin de cet enseignement. Laisse un commentaire avec le mot « vérité » si tu vois les choses différemment maintenant. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette clarté biblique sur l'argent. Abonne-toi à Voix du Ciel si ce n'est pas encore fait. Les exemples de l'histoire. Les plus grands serviteurs de Dieu dans l'histoire ont eu des rapports très différents avec la richesse et tous ont été utilisés puissamment. Leurs histoires nous donnent des modèles concrets. Principes pratiques pour ta vie financière. Assez de théologie. Ce que tu dois faire concrètement dès cette semaine. 1. Commence par la dîme, non pas comme magie mais comme acte de foi et de reconnaissance. Malachie 3h10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Verrai-je si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La dîme n'est pas un mécanisme automatique de prospérité. Ce n'est pas une transaction avec Dieu. C'est un acte de reconnaissance que Dieu est la source de tout ce que tu as. C'est un exercice de confiance qui dit, je crois que tu pourvois, alors je te remets le premier dixième. Et Dieu promet de se laisser éprouver en cela. C'est la seule place dans toute la Bible où Dieu dit « éprouvez-moi ». Il invite le test. 2. Gère avec fidélité ce que tu as maintenant avant de demander davantage. Luc 16h12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui vous appartient? Avant de prier pour plus, gère mieux ce que tu as. Fais un budget. Construis une épargne même petite. Évite les dettes inutiles et les dépenses impulsives. La fidélité dans le peu est la qualification pour recevoir davantage. Si tu ne peux pas gérer 500 € correctement, pourquoi Dieu te confierait-il 5000? 3. Travaille avec excellence, car Dieu bénit le travail diligent. Proverbe 22h29. Tu vois un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Dieu bénit le travail, pas la paresse. L'excellence professionnelle et la diligence sont des valeurs profondément bibliques. Colossiens 3h23. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dieu n'est pas contre l'ambition professionnelle. Il est contre l'ambition qui ne reconnaît pas sa source et qui écrase les autres pour réussir. 4. Développe un plan financier avec sagesse biblique. Proverbe 21h5. Les projets du diligent aboutissent à l'abondance, mais ceux qui agissent trop vite finissent dans le besoin. La sagesse financière inclut la planification. Un budget mensuel. Une épargne d'urgence. Un plan de remboursement des dettes. Un plan d'investissement à long terme. Dieu donne des semences, à toi de les planter intelligemment et non de les manger immédiatement. Proverbe 13h11. La fortune acquise à la hâte diminuera, mais celui qui amasse peu à peu s'enrichira. La richesse durable se construit progressivement, pas dans l'urgence et l'impatience. 5. Donne généreusement et régulièrement, avec joie et non par obligation. 2 Corinthiens 9, 6-7. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. La générosité n'est pas une technique pour s'enrichir. Ce n'est pas un investissement spirituel calculé. C'est une posture du cœur qui reflète le cœur de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné. Donne à ton Église. Donne aux pauvres. Donne à ceux qui en ont besoin autour de toi. Et donne avec joie, pas avec calcul, pas avec regret, pas avec attente de retour immédiat. 6. Garde ton cœur libre de l'amour de l'argent, c'est la bataille principale. Hébreux 13h5, que votre caractère ne soit pas avide d'argent. Soyez satisfaits de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». La sécurité financière ultime n'est pas dans le compte bancaire, elle est dans cette promesse, « Je ne t'abandonnerai pas ». Le test de ta relation à l'argent est simple, est-ce que tu peux t'en passer sans anxiété? Est-ce que tu peux en donner sans douleur? Est-ce que ta valeur personnelle dépend de ton compte bancaire? Si la réponse à ces questions révèle une dépendance problématique, c'est peut-être que l'argent tient une place dans ton cœur qui appartient à Dieu. 7. Prie pour la sagesse financière, pas seulement pour l'argent. Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Salomon n'a pas demandé la richesse. Il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné les deux. Prie pour la sagesse, comment gérer, comment investir, comment donner, comment décider. La sagesse financière est un don spirituel que Dieu accorde à ceux qui la demandent humblement. Alors, Dieu veut-il que tu sois riche? La réponse biblique honnête, celle que personne n'ose donner parce qu'elle déçoit les deux camps, est celle-ci. Dieu veut que tu sois fidèle. Dieu veut que tu sois généreux. Dieu veut que tu le reconnaisses comme source de tout. Dieu veut que ton cœur soit libre, libre de l'amour de l'argent comme de la peur du manque. Est-ce que ça peut inclure la richesse matérielle? Oui, pour certains, dans certaines saisons, pour certaines missions. Job, Salomon, Joseph d'Arimathée, Lydie, Rockefeller, Wilberforce en témoignent. Est-ce que ça exclut la richesse matérielle? Non, mais elle n'est jamais garantie automatiquement. Jamais le signe principal de la faveur divine. Jamais une fin en soi. Est-ce que la pauvreté est un idéal spirituel? Non, mais le contentement et la simplicité volontaire peuvent être des vocations réelles pour certains. Ce que Dieu promet, sans condition, à tous ses enfants, pour toujours, c'est Matthieu 6h33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche d'abord le royaume. Sois fidèle dans le peu. Donne avec joie. Travaille avec excellence. Planifie avec sagesse. Et fais confiance à Dieu pour le reste. C'est la prospérité biblique. Pas un chèque garanti. Pas une technique de confession. Pas une recette de succès financier rapide. Une confiance absolue en celui qui est la source de tout. Qui connaît tes besoins avant même que tu les formules. Et qui a dit, une fois pour toutes, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Laisse un commentaire avec le mot « vérité » si cet enseignement t'a aidé à voir plus clair sur l'argent et la foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un dans ton église ou ta famille qui a des questions sur l'argent et la foi. Quelqu'un qui a peut-être été blessé par l'évangile de la prospérité. Quelqu'un qui culpabilise de sa réussite. Quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité complète de la parole. Abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. Chaque semaine un enseignement sans compromis qui va chercher la vérité dans la parole, même quand elle dérange. Et cette semaine, pose-toi cette question honnêtement, est-ce que je gère fidèlement ce que Dieu m'a confié? C'est là que commence la vraie prospérité. À la prochaine. Que Dieu bénisse et guide ta vie financière.